Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père et la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma Déclaration Matinale. Alléluia. Tu tournes vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune inquiétude dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, le verset 132 au verset 135. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la voix de l'Éternel qui crie à tes oreilles ce matin. Voici la voix de l'Éternel qui parle à ton cœur ce matin. Certainement que tu es en train de traverser plusieurs situations où tu ne comprends rien, où à des moments donnés, tu es confus dans tes pensées. Tu te demandes si l'Éternel est toujours avec toi. Parfois, tu te poses même la question, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que je n'ai pas fait ci? Je n'ai pas fait cela? Laisse-moi te dire, d'une manière ou une autre, que tu penses que tu as péché ou que tu n'es plus sur la voie de l'Éternel, sache une chose. Lui, il est fidèle, même si nous sommes infidèles. Continue par prier et demande à Dieu de sonder ton cœur et de te permettre de discerner réellement ce qui se passe. Et ne laisse aucune inquiétude entrer dans ton cœur, comme des voix qui viennent du diable pour te prouver combien de fois tu es un rejeton. Tu ne mérites plus rien de l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé. Laisse-moi te dire, même si tu as péché, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Son amour est infiniment grand et sa miséricorde dure à jamais. Oui, son amour est infiniment grand et sa miséricorde dure à jamais. Et il attend toujours de reprendre à lui tous ceux qui se sont égarés. Donc ne te base même pas sur de faux raisonnements en pensant que non, c'est parce que tu as fait ci, tu as fait cela, que tu ne mérites plus la grâce aux yeux de l'Éternel. Sache une chose, il est infiniment amour. Au-delà de ce que les hommes peuvent te donner comme amour, peut t'offrir comme amour, lui, il est infiniment grand en bonté et en amour. Et ma prière pour toi, bien-aimé, c'est qu'il tourne vers toi sa face et qu'il ait pitié de toi selon sa coutume à l'égard de ceux qui l'aiment, ceux qui aiment son nom. Alléluia. La seule chose que tu peux demander encore à Dieu, c'est qu'il affermisse tes pas et que tu puisses demeurer toujours dans sa parole. Parce que sa parole est une lampe à notre pied qui éclaire notre sentier. C'est au travers de sa parole que le juste voit un chemin tout tracé pour mener ses pas jusqu'à aller à l'accomplissement de sa destinée. Tu as juste besoin qu'il puisse t'affermir et qu'il puisse te maintenir de force et de gré dans les pavis de sa parole afin que tu y demeures jusqu'à voir la gloire s'accomplit. Ce matin, le Saint-Esprit me charge de te dire, chasse les doutes de ton cœur, chasse les inquiétudes de ton cœur, chasse la honte de ton cœur, chasse les confusions de ton cœur et dis, Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin. Si tu peux le dire encore avec moi, Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin. Affermis mes pas, fais-moi demeurer sur le chemin de la justice. Bien-aimé, si même autrefois tu étais égaré, sa puissance qui restaure t'amènera sur le droit chemin. Oui, tellement de situations où tu ne comprends rien, tellement de situations désastreuses dans ton mariage, dans ton commerce, dans ton lieu de travail, dans ta carrière professionnelle et tu te poses assez de questions, dans ton ministère et tu te poses assez de questions. Laisse-moi te dire, il est le juste fidèle qui peut redonner à toute chair qui a perdu vie, la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi laisse seulement qu'il affermisse tes pas dans sa parole afin que tu vives ce qu'il a déjà prévu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, le psalmiste dit, affermis mes pas dans ta parole
et ne laisse aucune inquiétude dominer sur moi. Parce que quoi? La parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu est l'expression de la plénitude de sa divinité. La Bible déclare qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon qu'il est écrit dans le livre de Colossiens 2, le verset 9. Et nous savons que Jésus est la parole. Il est le commencement et la fin. Bien-aimé, si tu peux avoir tes regards fixés sur la parole, même lorsque l'adversité vient pour t'écrouler, tu pourras dire à l'adversité, il est écrit, comme Jésus l'a dit à Satan, et vaincre les pensées mensongères du diable, les inquiétudes et les hontes, les doutes, oui, et remplacer ces moments de quiétude et de doute par les moments de foi. Une foi attissante qui te dit, tu peux encore y aller, tu peux encore te lever, tu peux encore marcher. Oui, parce qu'il y a de la terre ferme qu'il a créée au milieu de la mer, où toi tu peux marcher sans que la mer et ses eaux ne puissent ne point te toucher. Bien-aimé, sois focalisé. Je viens ce matin fortifier ta foi. Je viens ce matin donner de la voix à ta foi, afin que tu puisses continuer toujours de marcher malgré l'intensité des oppositions et des vents qui s'élèvent contre toi. Que tu puisses dire, je suis affermi par la parole de Dieu et je marche de gloire en gloire, de percée en percée. Et sa vie crée en moi un chemin tout tracé dans la mer, au milieu des vents qui s'élèvent contre moi, dans le nom de Jésus. Sois fortifié, bien-aimé, et déclare ces paroles avec moi. L'Éternel Dieu des armées affermit mes pas dans sa parole. Et je ne laisse aucune inquiétude dominer sur moi. Il me délivre de l'oppression des hommes afin que je garde ses ordonnances. Je décrète au nom de Jésus que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme se réjouit en l'Éternel et toute semence de tristesse, d'inquiétude en moi est consumée par le feu du Saint-Esprit. Et le feu de l'Esprit de Dieu embrase maintenant ma vie, corps, âme et esprit. Et je suis focalisé sur la parole de Dieu, sur ce que dit sa parole et non ce que disent les situations. Je décrète au nom de Jésus que oui, je suis focalisé. Je marche avec foi et conviction. Et je décrète que les montagnes s'écroulent devant moi. Les lions sont tués devant moi. Le Goliath qui ne veut pas que je vive la paix de Dieu. Je décrète que la main de l'Éternel s'élève sur lui et la bat dans le nom de Jésus. Je la bats dans le nom de Jésus. Et voici, la gloire de l'Éternel s'éclate sur ma vie. L'Éternel redonne sens à ma vie, où les hommes ont déjà vu perdu dans le nom de Jésus. Je déclare que devant moi, il y a un chemin tout tracé au milieu de la mer. Et les vents et les eaux de la mer ne puissent ne plus m'empêcher d'aller dans l'accomplissement de ma destinée. Je suis focalisé. Oui, la parole de Dieu affermit mes pas et je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire.